Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation puisque j'ai pu récupérer sur le salon de Chambéry la nouvelle collection de la Petite Française Concept, donc qui s'appelle Sunset et Paillettes. Vous allez voir, c'est une collection estivale qui est très très chouette, je trouve. Alors juste, je ne pourrais pas vous le montrer. Comme à chaque collection, il y a un nouveau petit gardien. Donc c'est un petit gardien qui est couché en train de faire dodo sur un coquillage. Malheureusement, dans le rush du salon, etc., je l'ai oublié. Je suis dégoûtée parce que j'avais une idée de créer en tête. Bon, du coup, ma chef d'amour va me le renvoyer, bien évidemment. Mais j'aurais pu l'avoir tout de suite et j'ai fait la zozote. Je l'ai complètement oublié. On va commencer avec les deux. Donc, c'est un tampon A8, hein, c'est les plus petits formats. Après, on a deux planches A6, A7, pardon. Donc, la première, c'est Mamselle Suzelle, donc la petite sirène qui est trop choupie. Voilà, elle est comme ceci. Pour ceux que ça intéresse, je vais vous donner la taille. Je sais que certaines aiment bien. Donc, elle fait en hauteur avec ses cheveux 8,5. Et en largeur, on va être au max sur du 5 cm à peu près. Elle est petite, mais elle est toute choupie. Et on a entre sel et lumière comme petit texte. Voilà, trop trop mignonne. Après, on a Méduse Magique. Je la trouve magnifique, la méduse. À coloriser, ça va être un régal, je pense. Avec le petit texte Lumière d'écume. Donc, voilà la petite méduse. Donc, la méduse, elle fait ouais, 6,8 à peu près par en largeur, à peu près 4 cm. Voilà, avec ses petites pampilles. Elle est très jolie. Donc, on a le petit texte ici. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5, non, 4 planches. Donc, on a celle-ci qui s'appelle Évasion sucrée. Je vais les mettre là, elle m'embête. Voilà, donc avec... non, c'est pas le titre Évasion sucrée, je vous dis des bêtises. Elle s'appelle Globinou, le poisson globe. Voilà, on retrouve les petits animaux mignons. Donc là, on a le poisson globe qui est trop chou. Ça, ce sont des mangues. Voilà. Donc, vous avez les mangues comme ça avec tout le feuillage. Ça, j'aime beaucoup. Et celle-ci qui est toute seule avec ses petites feuilles autour. Une mangue ouverte et découpée. Le petit globinou. Et le texte Évasion sucrée, piquant d'amour et un petit motif de fond. Ça, j'aime beaucoup. J'aime bien quand elle nous met des petits motifs. Pour ceux qui aiment savoir les tailles, Globinou, il fait 4,5 à peu près, un tout petit peu plus. Et en hauteur, on doit être kiff à peu près ou à 4,5. La petite mangue, elle fait 2,5 par 2. La mangue moyenne, on va dire, ça sera plus facile pour se repérer, elle fait 5,5 par à peu près 4,5, on va dire. Et là, celui-là de motif, il est quand même assez grand. On est sur du, ouais, presque 8 avec la tige. Et en largeur, elle fait 6,5. J'adore le petit poisson, j'ai trop hâte de jouer avec. Il est très très mignon. Et les mangues, j'avais pas ça en tampon. En plus, je trouve ça sympa l'idée. Ensuite, on a Trésor de bulles. Je la trouve magnifique, celle-là de planche. Je voulais absolument un coffre au trésor et je trouve l'idée super. En plus, il est très très bien en taille, je trouve. On a aussi la petite maison en coquillage. J'adore l'idée. Et on a, j'espère que ça brille pas trop. Je vais regarder quand même. Non, ça va, vous voyez quand même. Et ensuite, on a donc une couronne avec la coquille avec la perle à l'intérieur. L'huître avec sa perle à l'intérieur. Et plein de petits coquillages et fleurs des fonds marins tout autour. Un petit tampon de fond avec des petites bulles. Ça, je vais le mettre partout, c'est sûr. On a Trésor de bulles en texte et coquillage rêveur. Franchement, je la trouve trop trop belle. Pour faire un décor marin, je trouve qu'elle peut être très sympa. On vient évider, faire un cercle, on les vide. Après, on vient mettre des petits sequins à l'intérieur. Le petit système, on vient faire ressortir sa petite perle, sur le petit coquillage devant pour donner un peu de profondeur. Ce qui est bien, c'est que les motifs sont assez faciles à détourer. Donc, on peut venir en superposer certains en 3D pour donner un petit effet de volume. Pareil pour les fleurs, je trouve que ça peut être très sympa à faire. Et on peut venir ajouter en dessous le petit coffre ou la petite maison coquillage. Ou bien, voilà, la petite sirène, voilà, qui peut passer aussi. Je la trouve vraiment très sympa. Alors, au niveau taille, la couronne, elle fait 9,5 par... Alors, si on prend avec toutes les petites décos, elle fait 11. Le coffre, je trouve qu'il est nickel en taille. Il fait 4,5 avec son élément de déco à côté, par à peu près 3,5. Et la petite maison coquillage, elle fait ouais, 4,5 par, avec les fleurs, on va prendre en globalité, 5 cm environ. Franchement, gros coup de cœur, surtout pour ces... J'adore la couronne, mais alors ces deux éléments, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on a Féerie Marine.
Donc pareil, on a des petits éléments de suspension, des algues, et puis tout un décor de fond marin, j'adore aussi. Vous voyez le gros élément là, ça va être trop génial, on peut venir y cacher la sirène dedans, ou le petit poisson globe. On a donc la grande algue, on a des bulles. Alors c'est bien parce que ça se complète avec celle-ci, on peut venir faire des trucs, des petites colorisations sympas, même dans les bulles. On en a encore une taille différente et un style différent, parce que là on a le petit truc à l'intérieur pour faire la touche de lumière. Là c'est plus une frise, et là on a les petites bulles un peu éparpillées. On a 2 très jolies fleurs, là, 3 même, je dis une bêtise, 1, 2, 3, voilà, qui sont très jolies, qui ne sont pas tournées et pas positionnées du même sens. Et on a le texte Féerie marine, bien évidemment. Elle est trop belle cette planche. Je l'aime vraiment beaucoup cette collection. Ensuite, je ne vous montre pas la dernière planche parce que c'est ma chouchoute, mais c'est vraiment un gros coup de cœur cette planche. Je vous expliquerai pourquoi. Je l'ai dit à certaines, celles qui sont venues au salon, elles savent déjà pourquoi je l'aime autant. Mais voilà, je vous expliquerai. Ensuite, on a un nouveau dies. Donc, c'est le D07B. Donc, on a un dies rond avec des fleurs et des feuillages un peu palmiers. Il est très beau et il est quand même grand, je trouve. J'ai posé la règle, il me semblait que je l'avais perdu en route. Donc, avec les feuillages au niveau largeur, si je prends feuillage, ouais, jusque là à peu près, et fleurs, le motif en lui-même en entier fait 12 bons centimètres. Et en hauteur, il fait kiff presque 11,7, on va dire. Et sinon, le diamètre du cercle, parce que je sais que c'est ce qui va intéresser certaines pour savoir si on peut y mettre une photo, quelque chose. Le cercle en lui-même, il fait 5,5. Il est plutôt pas mal. Par contre, ça ne découpe pas ici. C'est juste un effet couture. Donc, si vous voulez venir évider, il va falloir venir découper à l'intérieur. Le découpage se fait sur le contour. Il ne se fait pas sur le cercle. Parce qu'après, je sais que des fois, on peut être déçu quand on s'imagine que ça coupe. Là, non, c'est juste un effet couture qui va être fait au milieu. Et après, vous pouvez venir coller votre photo par-dessus. Ou venir, là, moi, ce que je fais quand je veux évider un rond, je fais en diagonale comme ça avec mon cutter. Je viens rejoindre à 2 endroits. Et après, une fois que j'ai la place, je passe mon ciseau et je viens détourer proprement. Mais ça peut être pas mal pour faire, je trouve, un cadre photo. Je pense que j'ai une idée de créer avec. Je voudrais faire une page 30-30 et m'en servir comme cadre. Alors, je pense que d'un côté, je vais garder sur le cercle les feuillages. Venir mettre un autre cercle au milieu, juste le cercle. Et j'avais l'idée de faire un 3e cercle où je garderai à nouveau que les feuillages et les petites fleurs, de venir les glisser, comme je l'aurais fait plusieurs fois le motif, venir les récupérer, les glisser tout autour de celui qui sera au mieux. Mais vous verrez, je vais vous le faire en vidéo de toute façon. Mais voilà, je vous dis l'idée que j'avais eue en le voyant. Ensuite, la dernière petite planche de la collection, mais que j'aime trop, c'est Plumette la perroquette. J'avais envie depuis hyper longtemps d'avoir des fleurs de passiflore en tampon. C'est ma fleur préférée. Alors, celles qui sont venues vont dire, oui, c'est parce que c'est la fleur préférée de ma mamie. En fait, depuis toute petite chez ma mamie, quand j'arrivais, j'avais qu'une hâte, c'était d'aller voir les fleurs passiflore parce que je les trouve magnifiques. C'est des fleurs qui ont plein de pistils différents, de petits trucs qui ressortent. Je trouve que c'est des fleurs magnifiques. Et j'en avais jamais vu en tampon, donc je trouve ça super. Elle a même mis les petits fruits, parce qu'il faut savoir que la passiflore fait des fruits aussi. Je ne crois pas qu'ils soient comestibles, hein, il ne me semble pas. Mais en tout cas, elle fait des petits fruits. Je sais qu'ils ne sont pas toxiques, en tout cas, puisque j'avais demandé, comme moi, j'ai des toutous à la maison. Hein, j'ai 4 chiens, vous le savez. Donc, je voulais savoir si les fruits tombaient dans mon jardin, est-ce qu'il y avait un risque. Et le vétérinaire m'avait dit que non. Et en fait, moi, j'en avais acheté une dans un pot, mais elle était grande comme ça, la tige. Et elle avait vraiment une sale tête. Elle faisait un peu sécher déjà. Quand je l'ai ramenée, surtout que je l'avais pris, je crois que chez Lidl, et je l'avais payé assez cher. Et mon mari m'avait dit, elle ne va jamais prendre ta plante, ça va être... elle va mourir, quoi. Ça valait pas le coup d'acheter aussi cher une fleur qui est dans un état pareil. On l'a mis en terre. Elle n'a pas bougé pendant quelques temps, elle flétrissait complètement. Et puis un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a eu 2-3 jours de pluie, ça lui a mis un gros coup de flotte. Elle a eu l'air d'aimer ça. Et maintenant, elle est magnifique. Pour vous dire, le tronc de ma passiflore, il est comme ça. Voilà, il est vraiment énorme. Elle court sur tout mon grillage. Elle remonte sur le côté de notre jardin. Et en plus, elle est allée se balader sur 4 mètres à peu près de longueur chez ma voisine, qui heureusement n'est pas gênée par ça, hein, puisqu'elle est en chantier, sa maison, elle n'est pas finie, donc elle est en pleine rénovation, donc ça ne la gêne pas. Après, elle m'a dit, je trouve que c'est tellement joli les fleurs que je ne pense pas que j'enlèverai, même quand j'y vivrai à plein temps. Surtout qu'elle a un mur de clôture tout autour, sauf sur une partie à l'avant, et c'est là où est la passiflore, et du coup, ça cache un peu, ça fait un peu brise-vue.
Donc, voilà, c'est plutôt pratique pour elle aussi. Donc, on a la très grande passiflore. Le motif, il est très grand. Et ce que j'adore, c'est qu'elle a vraiment su refaire tous ces petits trucs qui s'imbriquent à l'intérieur de la passiflore. On a ici une petite branche avec le fruit de la passiflore. Et la jolie plumette, elle est adorable, cette petite perroquette. On a un petit motif comme ceci, un peu arabesque, ici aussi. Et on a là où fleurit la passion, comme texte, et malice en plume pour plumette, bien évidemment. Alors, au niveau de la taille, le motif, il est très grand. Si vous avez vu, je le fais, on dirait que je le fais exprès. À chaque fois, je prends le côté inch. Donc, en tout, on est à un peu plus de 12 cm pour la partie fleur-feuillage. Et après, à peu près 8 de large environ. La petite branche, elle fait 3 par 2, je dirais à peu près. Non, 1,5 plutôt. Et notre Miss Plumette, elle fait en hauteur, je vais essayer de prendre avec ces petites plumes, les petites feuilles en dessous. Elle fait à peu près 5 par le motif en lui-même, il fait 4,5. Franchement, en taille, je trouve qu'elle est pas mal, la petite perroquette. Il n'aurait pas fallu qu'elle soit plus grande parce que sinon, elle aurait pris trop de place sur la composition. Mais franchement, je la trouve trop mignonne. C'est vraiment mon gros coup de cœur, cette planche-là. Après, sur le salon, j'ai récupéré, pour celles qui ne la connaissent pas, cette planche-là. Quand la collection était sortie, il y avait eu pas mal de demandes sur cette planche-là. Et du coup, là d'été, on était certaines, on l'avait dit, bah écoute, on le prendra plus tard s'il y a des commandes, voilà, mais pas à nous en priorité, quoi. Et du coup, je ne l'avais pas prise. Et à chaque fois, je me disais, il faut que je la demande à ma petite chef, à ma petite Val, et bah, j'y pensais pas. Du coup, là, on en avait parlé avant et je lui ai dit, je la veux absolument parce que je trouve que les personnages, ils sont trop beaux. Donc, on a Armand, alors c'est Armand et Mathieu, voilà. Armand, le flamand, et Mathieu, le paresseux. Ils sont trop mignons, je trouve. J'adore les yeux du paresseux. On a aussi des fleurs. Je sais plus ce que c'est comme fleurs. Je sais pas du tout ce que c'est, les fleurs. J'aurais dû lui poser la question, je ne sais pas du tout. On a Summer et Vibes en texte. On a des petits feuillages ici et les très belles fleurs. Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'avais le nom, mais je l'ai perdu. Celles qui savent, n'hésitez pas à me dire le nom de la fleur, ça m'arrangerait. Parce que, après, je pourrais faire une photo et chercher ce que c'est. Mais si vous le savez, je veux bien que vous me le disiez. Donc là, le grand motif, il fait 9,5 et en largeur, il est assez large quand même. On est sur presque 8 cm. Le petit paresseux, lui, il fait un petit peu plus de 5,5 par 4 de haut. Et notre Armand le flamand, il fait presque 6 par ouais, à peu près 5. À quelque chose près, il fait 5 cm. Et on a le petit motif effet pointillé pour faire, voilà. Moi, je trouvais que c'était sympa ce petit motif. Vous savez, si vous voulez faire un... Mince, je perds mes mots, c'est une catastrophe. Quand je suis fatiguée, c'est une catastrophe. Je perds mes mots. Pour faire un mood board, voilà. Si vous voulez tracer vous-même votre mood board, je trouve génial d'avoir la petite ligne double comme ça pour faire, vous savez, le contour des cases. Je pense que ça peut être super mignon. Et je voulais juste vous la remontrer, mais je vais essayer d'être... Ah bah si, ceux-là, vous les avez peut-être pas vus. Avant, alors c'est les anciens packaging. Il y a une nouvelle version avec les packaging en couleur comme ceci, mais moi j'ai les anciens. Dans la même série, donc c'était la collection Lita, celle-ci. C'était il y a 2 ans. On avait aussi Léon, le petit caméléon, et Anatu, la tortue, avec fleurs de tiare, je crois que c'est. Et celle-ci, c'est des fleurs de frangipanier, peut-être, je crois que c'est ça. Voilà, et regardez les fleurs comme elles sont grosses, elles sont magnifiques. Là, on a le petit Anatu et le petit Léon. Franchement, Léon, je me suis éclatée avec celui-là et du coup, je les ai sortis. Hein, vous le savez, moi, dès que je vous ai présenté, je tamponne tout et je détourne tout pour avoir de l'avance quand je veux faire des petites créas avec. Et je vous la remontre pareil en rapide. Voilà, puisque je sais qu'elle en a encore, Val, et puisque je les avais sur le salon, voilà. C'est la collection coquillage et crustacés, et en fait, je trouve qu'elle se marie à perfection. D'abord parce que c'est une collection d'été, et puis parce que les petits éléments comme l'hippocampe, voilà, ça ira très bien avec le décor marin ou avec le petit globinou. Voilà, ils pourraient être copains de fond de mer. Donc, on a Pipo, le hippo, comme planche, avec le très joli petit hippo. Moi, j'en suis amoureuse de ce Pipo. Il est trop mignon. Et on a des jolies orchidées. Oui, c'est ça, orchidées. Je me trompe toujours dans les fleurs. Après, celle-là de planche, c'est pareil. Pour mixer avec les deux là, pour créer un décor de fond marin, je pense que ça va être une tuerie. On a donc Poulpi avec l'adorable petite pieuvre qui est quand même relativement grande. Elle fait 5 bons centimètres et demi par 4,5 avec les tentacules.
des petits textes, voilà, et plein de petits éléments de déco, des algues et des coquillages. Ça va être très sympa. On avait aussi dans le thème fond marin, Arène la sirène et Riton le triton. On n'a pas souvent des garçons sirènes, donc j'avais été très contente qu'elle nous ait fait un petit garçon. Surtout que ça faisait un peu la maman et son enfant, je dirais, parce qu'il a un visage un peu poupin. Voilà, on a les coquillages de très jolies fleurs. Voilà, qu'on peut venir par exemple lui mettre aussi dans sa chevelure. Celle-ci, elle n'est pas trop grande, ça passe nickel. Et le petit élément ici, parce que là, comme moi j'ai déjà ancré, il est pas mis comme il faut sur la planche, donc vous voyez pas bien. Mais c'est le motif qui est ici et qui est très sympa aussi. Je pense qu'en combinant les deux collections, je vais m'éclater. J'avoue que je vais mixer les deux parce que vraiment, je trouve qu'elles se complètent. Alors, c'est un peu dans ses habitudes à laisser toujours de compléter les collections précédentes, voilà, pour apporter des choses en plus. Là, celle-ci, c'est Playa. Donc, je n'avais pas dit celle de l'an dernier. Si vous voulez chercher sur le site, c'est coquillages et crustacés, cette collection-là. Donc, on a le homard, on a la petite huître avec sa perle, une petite fleur de tiaré, d'autres végétaux, c'est de l'aloe vera, je crois. Et on avait donc sac de plage et les mains avec les coquillages. Deux autres petits coquillages, on n'en a pas dans la nouvelle collection, des tout petits, donc là c'est plutôt sympa. Moi, je me suis dit que ça allait être sympa de pouvoir en rajouter notamment sur la couronne, voilà. Si j'ai envie de donner un peu plus de volume, je peux peut-être venir en glisser sous les petites, je sais pas comment on peut appeler ça, les petites guirlandes qu'on a autour, voilà. On peut revenir ajouter parce que ceux-là, au niveau taille, ils vont être parfaits. Et surtout, on n'en a pas des conches dans la... Ah si, on en a des toutes petites, voilà. Je pense que ça peut très bien aller ensemble. Je sais que vous aimez bien quand je vous dis mes idées, alors comme ça, j'en profite. Et puis moi, le fait de les dire, bah, je les ai encore mieux en tête. Et la dernière donc de cette collection, c'était Relax. Et on a une ambiance un peu guinguette estivale, donc avec la petite chaise, le palmier, les feuilles de palmier, voilà. C'est les oiseaux de paradis, je crois le nom de la fleur. Les petites guirlandes lumineuses, le parasol, la petite glace. Et ça que j'aime beaucoup aussi. Il est sympa celui-là parce que vous avez le motif plein pour les algues. Donc vous pouvez venir directement les tamponner en couleur directement sur votre fond pour habiller votre fond. Et en faire d'autres que vous venez détourer un petit peu le plus près possible du motif. Et on peut tamponner du coup directement en couleur. Et c'est ce que j'avais fait quand je les avais utilisés l'an dernier. Je les avais embossés en fait. Si vous faites avec la Distress oxyde, vous pouvez venir embosser de... Je ne sais pas si avec la ligne ça marche, j'ai un doute. Mais avec l'oxyde, c'est sûr. Vous venez après l'embosser et ça donne un côté un peu verni. Et ça fait un peu comme si on regardait à travers l'eau, je trouve, l'effet. J'aime bien ça, j'avoue, sur les algues, faire un peu embosser. Parce que du coup, ça donne du... Alors, pas forcément tout. Ou venir mettre des petites touches, des petits points de glossier accent. Parce que ça donne cet effet eau. Et du coup, ça accentue l'effet fond marin. Voilà, je vous ai tout montré. Maintenant, je vais commencer à vous filmer mon retour sur le salon. Et puis après, je prendrai un petit peu de repos parce que je l'ai bien mérité, je crois. J'avoue que vraiment, c'est crevant. Voilà, maintenant, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire quels sont vos chouchous. J'aime bien quand vous me... Voilà, quand on interagit et que vous me dites ce que vous en avez pensé. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.